Attends, hein, mon micro. Selon ce que j'ai entendu, c'est que... Oui. C'est que c'est... On va avoir des échanges sur le cours, c'est ça, hein? Oui, effectivement, les cours sont déjà sur la plateforme. Les étudiants ont commencé déjà à lire le cours, travailler le cours, faire un certain nombre de choses. OK. Donc, peut-être ils ont des préoccupations ou bien vous avez des compléments d'informations. D'informations Et à en tout cas, donner. c'est 1 heure. OK. Voilà, 1 heure. OK. Donc, c'est bien. Mais je vois qu'ils sont tous connectés, hein? Oui. Ils sont pratiquement tous là. OK. Ben, je vais me présenter à eux. Oui. Ça approche sur toi. Allez-y, professeur, on vous entend. Excuse-moi, ouais. En fait, j'ai le son là qui n'est pas très bien. Je vais chercher. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc je suis le professeur Kofi Kwadjo et j'ai la charge de vous donner ce cours-là sur le système santé et sécurité au travail. Donc, comme vous avez vu dans le cours, les objectifs sont clairement définis, en tout cas pour la première partie. Et puis, je sais que partout, vous allez sur le net, vous allez trouver des compléments d'informations qui sont liés à ce cours-là. Donc, si vous avez des questions sur la première partie ou s'il y a des parties que vous n'avez pas compris, ou si vous avez fait aussi des recherches, parties vous ne maîtrisez pas, ou s'il y a des compléments d'informations que vous avez eu ailleurs que vous ne comprenez pas, je suis disponible pour qu'on échange là-dessus. Voilà, l'objectif est clair, c'est que vous compreniez bien le contexte et pourquoi on fait ce cours, pour que, puisque maintenant on parle de compétences qu'on vous transmet, à la fin vous puissiez l'utiliser comme il se doit. Alors, professeur? Oui. Je voudrais demander la permission de tous pour enregistrer la conférence. Oui, c'est même mieux. OK, merci à vous. C'est bon? C'est bon. Il a lancé l'enregistrement. Quelqu'un, oui? J'aimerais savoir, on aura des échanges sur les 3 chapitres du coup, ou bien sur combien de chapitres? Non, je pense qu'il faut commencer par le début. Hein. Il faut donc, commencer par le premier chapitre. Voilà. D'accord, ok. Si vous voulez, on peut l'afficher, on peut partager pour que, bon, s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas ou s'il y a des éléments spécifiques sur lesquels vous voulez qu'on intervienne, on va intervenir, quoi. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. On va voir le début. Oui, y a-t-il... Ah, il y a des mains levées, hein? Voilà, professeur. Quand vous voyez la main, oui. Ça veut dire qu'il veut prendre la parole. Ok. Les conférences, voilà, souvent des interférences,
pour éviter les interférences, on préfère que ce soit comme ça. Parce que si tout le monde ouvre son micro, on ne va pas vraiment s'entendre. Ok. Donc, celui qui doit prendre la parole, il lève la main et puis vous l'interrogez. Ok. Mais je vois déjà qu'il y a 3 qui ont la main levée. Oui, vous interrogez une personne. Voilà. Donc, vous pouvez aller, madame. Mais si tu dois parler, il ouvre son micro. Il faut s'assurer que notre micro, par exemple, voilà. Quand l'autre prend la parole, il faut s'assurer que notre Bon, la première personne qui veut intervenir, qui a la main levée. Fabrice Anon. Fabrice Anon. Oui, vous avez la parole, hein? Oui. Ok, bon, le début des cours. Oui. On a essayé de réviser un peu les cours pour voir. Oui. J'ai même répondu, j'ai même envoyé un devoir. Oui. Mais il y a un fichier que je ne comprends pas bien. Le journal du travail. Donc, je voulais plus d'explications à ce cours. Bon, je n'ai pas très bien compris la fin de votre question. Est-ce que vous pouvez reprendre ça, s'il vous plaît? Je voulais la partie où vous avez donné le journal ivoirien qui parle du code de travail. C'est cette partie-là, je voulais un peu d'explication. Ok, le code du travail, hein? Oui. Bon, je pense que ce code du travail a été mis à jour. Oui. Ok. Le code du travail a été mis à jour. Si vous voulez, on peut vous complètement. Bon, je pense que vous pouvez trouver ça même sur Internet. Le code du travail ivoirien et ce qui est attrait en fait à la santé et sécurité au travail, ça c'est bien spécifié là-dedans, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des parties que vous voulez qu'on explique ou bien vous voulez qu'on vous envoie le code du travail lui-même. Si vous m'envoyez le code, ça serait mieux. Là, je vais bien identifier les points essentiels pour que je puisse réviser. Donc, c'est monsieur Fabrice voudrait le code du travail ivoirien. Ok. Donc, après le cours, comme pour l'instant, on est en train d'échanger. Quand on va finir d'échanger, d'ici demain, je vais vous laisser ça dans votre boîte. Mais vous pouvez aussi m'envoyer un message pour que je puisse avoir votre adresse électronique. Pas de souci. Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. Allô? Oui, je vous entends. Ok, professeur, bonsoir. Bonsoir. Bon, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation là. Oui. Au niveau du petit 1.1, oui. Objectif des systèmes de management. Oui. Bien, il faut dire que nous sommes nouveaux pratiquement dans le domaine. Oui. Nous voyons des SEC, environnement, sécurité, qualité. Donc, si on pouvait avoir au moins une explication au niveau des figures que nous voyons là. Ah, là, il faut faire sortir le cours. Hein. Comment il faut ça? Ok,
Je vais faire sortir le cours et puis le 1-1, je vais vous l'expliquer. Oui, oui. Professeur Kofi. Oui, oui, je peux partager ça si vous voulez. Comme ça, tout le monde suit. C'est bon? Professeur Kofi. Oui. C'est Charlemagne Dié. Oui. Oui, en fait, je voulais dire à mon collègue que le code du travail est disponible sur Internet. Si Google tape code du travail ivoirien, il va pouvoir télécharger. Voilà, bon, c'est bien. C'est ce que j'essaie de lui dire là, que tout ça c'est sur Internet maintenant quoi. Merci beaucoup. Sur Internet, il peut télécharger tout ce qu'il veut, les différents décrets qu'il veut, il peut avoir. Ok. Donc, pour répondre à la deuxième question, donc Monsieur Fabrice, vous pouvez, si vous allez après sur Internet, vous mettez code du travail, vous allez avoir le code. Voilà, que vous pouvez télécharger et le lire. Oh, oui. Bon, pour la deuxième question, vous parlez de ce cycle-là. Ce cycle-là, en fait, ça résume l'état d'esprit d'une production, en fait, qui soit environnementalement viable et sur le plan sécuritaire, en tout cas, qui n'affecte pas tous les travailleurs surtout, et puis le produit même de la production ou le système de production soit aussi viable. Donc ça, c'est lié à la qualité jusqu'à la distribution de vos produits. Donc à partir du moment où vous réussissez à réunir les trois là, en ce moment-là, on peut dire que vous faites du développement durable, vous pouvez même communiquer sur vos performances en matière de production. Donc, si vous voulez produire sûr, je résume un peu, c'est là qui est produit sûr. Si vous voulez produire sûr, il faut que votre personnel et les visiteurs soient protégés. Et comment le faire? Ça, c'est forcément en établissant un système de management santé et sécurité au travail. Si vous voulez aussi produire propre, évidemment, il faut préserver l'environnement, il faut protéger l'environnement. Et si vous voulez avoir des produits de qualité, il faut produire bien. Là, c'est déjà des dispositions que vous prenez dans l'entreprise. Et puis, surtout, la satisfaction de votre client. Là, ça nous ramène à la qualité. Donc, vous voyez que les trois sont un peu imbriqués avec à l'intersection des parties qu'on peut aisément interpréter. Par exemple, quand vous êtes à l'intersection entre la sécurité, la qualité et l'environnement, on dit vous préservez des accidents, des réponses aux situations d'urgence. Vous avez vu? Quand vous êtes à l'intersection entre, par exemple, la sécurité et la qualité, vous avez revue de direction, communication, gestion, communication, achat, dispositif. Donc, c'est un ensemble de choses que vous allez faire pour que votre production soit viable. En tout cas, dans les nouvelles normes. En tout cas, dans les nouvelles normes, c'est ce qui est exigé. Voilà. Et toutes ces parties-là, si vous regardez bien, vous allez les trouver dans vous allez trouver que l'entreprise a un système de management environnemental, il y a un système
de management santé, sécurité, environnement, et même qu'il y a un système de management qualité. Et maintenant, de plus en plus, si, on en a déjà fait sur le terrain, mais on parle de système de management intégré. Parce qu'on s'est rendu compte que même quand vous développez seul la qualité, il y a une partie de l'environnement qui intervient, il y a une partie de la sécurité qui intervient. De même que quand vous traitez la sécurité, vous allez avoir une partie de l'environnement et une partie de la qualité qui intervient. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait résumer à travers ce petit schéma-là. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Donc, c'est bien pris. OK. Y a-t-il une autre question? Il y a quelqu'un qui a aussi la main levée. Touali Yeba. Oui, monsieur, est-ce qu'on peut avoir le PDF? Le PDF? Oui, le PDF que vous projetez, monsieur, est-ce qu'on peut avoir ça? Il n'y a pas de problème. Est-ce, monsieur? Oui, il y a M. Boali qui a demandé le PDF, non? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Allô, docteur, bonsoir. Il y a un truc que je ne comprends pas sur 1.1, là, objectif des systèmes de management. Le S, là, vous avez mis des objectifs différents. S égale à produit sur, égale à prévenir les accidents et incidents plus prévenir les maladies. La partie là, je ne comprends pas. Allô? Oui, il y a un fond sonore, hein, si bien que je ne comprends pas bien la question. S'il vous plaît, essayez de fermer les micros. Il y a une conférence qui se passe de l'autre côté. S'ils peuvent quand même un peu... S'ils peuvent fermer les micros et puis parler, ça fait bien. Merci. Voilà, allô? madame, je vous écoute. Oui? Oui, je voulais savoir les objectifs, le petit 1.1. Ils ont mis des objectifs différents. Le S égale à produit sûr, égale à prévenir des accidents et incidents, plus prévenir les maladies. La partie là, je ne comprends pas. Le S, ça signifie quoi? Ah, les objectifs différents. S produit sûr, prévenir les accidents, plus prévenir les... En fait, il y a... Oui. Voilà. Ça veut dire que produit sûr, c'est quoi? Quand on dit produit sûr, qu'est-ce que vous entendez pour vous? Disons que les trois dans la forme, en fait, dans la forme, ils ont chacun des systèmes de management, si on les prend comme ça, ont des objectifs qui sont différents, en fait. Par exemple, l'environnement va te dire, l'environnementaliste va te dire, vous écoutez? Oui, je vous écoute. Voilà, l'environnementaliste va vous dire, par exemple, que moi, mon problème, c'est de protéger l'environnement. L'environnement s'entend les trois milieux récepteurs, l'homme, y compris l'homme, hein, le sol, l'eau, la flore, la faune, tout ça. La qualité va te dire, moi, mon objectif, c'est de satisfaire le client. Vous avez compris? Et puis, la sécurité, il va te dire, moi, c'est pour réduire le maximum les risques, tout ça. Mais en réalité, tout ça n'est pas différent. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre, en fait. Ça veut dire que quand vous lisez, si vous prenez les différents systèmes de management, vous allez voir que ces systèmes de management-là ont des objectifs qui sont différents. Mais en réalité, c'est le même objectif, puisque c'est le même produit qu'on fait sortir. Donc, c'est un peu ça qu'on veut traduire, en fait.
Vous avez compris? Ils sont tous partis, hein? Oui, allô? Ça va. Voilà. Ça va. Donc, c'est pas dans... C'est pas dans le fait de produire sûr que les objectifs sont différents, mais c'est les trois là, les objectifs de ces trois éléments là qui sont différents quand on les prend en compte dans une entreprise. Il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une autre question? Il y a que Saïd qui a levé la main. Oui, allez-y. Monsieur Yake Saïd, vous avez la parole. Ah oui, c'est bon. Non. Monsieur Yake Saïd Alfred, vous avez la parole. Ok, s'il n'est pas là, on pourra prendre Fouya Alton. Ok. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais que, si possible, vous expliquez de façon brève les normes de construction des systèmes de santé, sécurité et environnement. Ok. Bon, en fait, le système, ça c'est deux choses qui sont différentes. Hein. Les systèmes, il y a le système de management santé et sécurité, et puis il y a le système de management environnemental. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Maintenant, pour le système santé et sécurité, ça part toujours d'une politique. Ça veut dire que la politique va traduire l'engagement de l'entreprise à protéger ses travailleurs et tous ceux qui sont, même on va dire, les clients, les sous-traitants, tout ça. Donc ça part déjà de la politique. Voilà. Donc une fois qu'on a défini la politique et le corps, sans compter les habillages, le corps même, c'est l'analyse des risques. Le corps du système de management, c'est l'analyse des risques. Quand vous allez analyser les risques, vous allez les hiérarchiser en fonction des critères d'hiérarchisation que vous allez définir. Quand vous avez fini de les hiérarchiser, vous allez les prioriser parce que vous allez avoir des cotes en fonction de la méthode d'hiérarchisation que vous utilisez. Vous allez leur donner des points. Ce que vous estimez en termes d'impact ou en termes d'occurrence ou de récurrence important, vous allez les classer en tête et vous allez les prioriser en termes de traitement. Et à tout ça, vous allez apporter des mesures pour soit complètement réduire les risques ou bien les éliminer carrément. Atténuer les risques ou carrément les éliminer. Donc c'est un peu le corps qui est là. Ça part de la politique, ça part de l'analyse des risques. L'analyse des risques, vous proposez des mesures et puis c'est tout. Hein. En général, c'est ce qui se fait. Maintenant, il y a des phases intermédiaires, par exemple. Comment faire une analyse de risque, par exemple? Ça, c'est les méthodes standards. Vous arrivez en entreprise, vous regardez les gens en situation de travail et puis vous allez voir quels risques, ou bien ils décrivent les tâches. En décrivant les tâches, vous allez voir à quels risques ces travailleurs-là sont exposés. Voilà. Et puis si le risque peut pour les classer, en général, on utilise la récurrence ou l'occurrence du risque, c'est-à-dire que combien de fois ça apparaît, ou bien les effets. Par exemple, si une maison brûle, si vous prenez l'incendie, s'il y a incendie, qu'est-ce qu'on perd? Et combien de fois l'incendie peut revenir en fonction de ce que vous voyez?
Donc, à partir de là, vous hiérarchisez les risques et pour chaque risque, vous apportez des mesures. C'est tout. Mais tout part de l'engagement de l'entreprise à travers une politique santé et sécurité au travail. C'est valable aussi pour l'environnement. Hein. L'environnement, c'est le... D'ailleurs, avant la 18001 et puis la 14001 étaient quasiment identiques. Hein, quand on parle même des normes. Parce que les deux vont ensemble. En environnement, qu'est-ce qu'on fait? On définit la politique. On va dans l'entreprise, on identifie en fonction des postes de travail ce qu'on a appelé les aspects environnementaux. Après ça, on les hiérarchise de la même façon avec d'autres méthodes et puis on apporte des mesures. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre système de management santé et sécurité au travail. Mais un élément important sur lequel je veux revenir, c'est les indicateurs pour mesurer, puisque vous avez développé des mesures soit pour réduire le risque ou pour éliminer le risque. Mais ces mesures-là, il faut déterminer des indicateurs de performance qui permettent de suivre vos mesures, l'efficacité de vos mesures. Voilà. Donc, c'est un peu là que souvent ça bave un peu parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à déterminer les indicateurs de performance qui vont permettre de suivre leurs mesures. Et si vous êtes en entreprise, c'est très important parce que c'est un élément qui va vous permettre de convaincre. C'est un élément qui va vous permettre de convaincre la direction pour vous apporter les moyens et exécuter votre mesure. Ou mettre en œuvre votre mesure s'ils savent que l'indicateur de performance est bien. Quand vous allez aussi à des revues de direction, si vous voulez communiquer sur la pertinence de votre système de management, en ce moment-là, si vous avez de bons indicateurs, vous ne travaillez ou vous ne parlez que de vos indicateurs. Ça a réussi à quel pourcentage? Ça n'a pas réussi à quel pourcentage? Pourquoi ça n'a pas réussi? Si vous avez réussi à définir un bon indicateur, en général, c'est là qu'on pêche un peu. Mais c'est ça part d'une politique. Vous faites une analyse de risque, vous hiérarchisez vos risques, et puis pour chaque risque, vous apportez une mesure. Et une mesure, vous définissez un indicateur de performance qui permet de suivre l'efficacité de votre mesure. Donc, c'est ça. J'ai répondu un peu à la question? Oui, docteur, ça va, ça va. Voilà. C'est bien noté. C'est pas, si vous me permettez, j'ai une petite préoccupation encore. Oui, allez-y. Oui, au niveau du terme ISO 14001, ISO 1445001. Oui. Ouais, j'ai vu la signification d'ISO, mais ces termes 14001, 45001, vraiment, ça me fatigue un peu. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer, m'éclairer un peu. La signification? Oui, bon, j'ai vu la signification, mais ce sont les 14001, 45001. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire réellement. Bon, moi, je n'ai pas encore cherché. Pour te dire honnêtement, là, oui. Moi, j'étais à Genève, parce que c'est là-bas que se font ces normes-là. La 14001, je sais que si vous lisez un peu, vous lisez la littérature, il y a quelqu'un qui s'appelle Paolo Baracchini. Lui, il a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Il a écrit plusieurs livres. Et une fois, il nous avait envoyé un rapport pour un peu critiquer. Ça, je vous parle des années 2007. 2007. Mais franchement, j'ai pas eu la définition de la 14001, la 4001. Bon, certainement, ça doit avoir un sens, mais je vais chercher quand même. Oui, c'est important. Okay. Merci, professeur, c'est bien noté.
Mais dans l'ensemble, les normes ISO, là, c'est des standards qu'on veut, on a pour uniformiser les pratiques en termes de protection des employés, en termes de protection de l'environnement, en termes de production ou d'engagement vis-à-vis des clients pour la qualité que les gens ont établi. C'est une forme d'uniformisation des pratiques à partir de ce livre-là ou de ce canevas-là. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas obligatoire dans les entreprises. Je suis un peu qui demande les nouvelles. Donc, on peut attendre, on demande les nouvelles. Quoique, vous pouvez avoir un système de management qui n'est pas toujours conforme à la norme ISO ou au référentiel ISO. Ça veut dire pour vous-même, votre performance en matière de gestion de risques en entreprise ou de santé et sécurité au travail, vous pouvez avoir votre système de management qui ne cadre pas forcément avec le standard ISO. Voilà. Je vois M. Wang. Ou bien c'est madame? C'est ça. C'est pas madame monsieur. Wang. Ok. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, professeur. Okay. Juste avant de poser ma question, je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. Oui. 2018-2015, c'est quoi? C'est juste une identification des normes. Les normes ont été classifiées. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont pris 14 000 et de 9001, ou bien je veux dire quoi? Ils sont passés à 45 001 ou bien à 14 001. C'est parce que déjà, il existait d'autres normes. Il y a d'autres normes qui existent. Comme nous, en santé sécurité, on a 45 001 2018 qui est la date à laquelle la norme là a été comment dirais-je, révisée. C'est la date à laquelle la norme a été conçue. Voilà, donc c'est ça qu'on met 2 points pour dire que c'est la version. Donc, c'est de même en environnement, on parle de 14 001, en qualité, on parle de 9 001. Et puis, dans le domaine de l'énergie, on parle de 50 000 version 2011, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ce sont juste des identifiants de normes. Voilà, maintenant, moi, ma question, c'est que vous avez dit comme ça que d'après le document, depuis 2015, les normes de management ont opté pour une même structure, HLS. Qu'est-ce qui a poussé ISO à uniformiser la structure? Mais quels sont les avantages? Voilà, ça c'est ma question. Bon, quand vous allez finir la formation, vous allez devenir des experts, certainement de par votre pratique ou de par votre participation à des ateliers, vous allez être des références. Donc, il y a des critiques dans la pratique que vous allez, parce que vous êtes des praticiens, vous allez voir que, bon, telle partie, normalement, ça devait être comme ça. Bon, c'est écrit, mais l'interprétation est difficile, vous voyez. Donc, c'est comme des critiques que les gens apportent à la norme. C'est ce qui fait qu'on corrige la norme. Voilà, on dit tout ce qui est statique ne dure pas. Donc, tout est dynamique dans la vie. Voilà. Même celle qui est là, il y a encore des critiques. Il y a encore des critiques là-dessus. Et les praticiens, ils ont le devoir de critiquer. Il y a des grands forums, si vous voulez, pour ceux qui veulent vraiment rester dans le domaine. Il y a des sites qui sont dédiés, vous vous inscrivez là-dessus. Quand il y a des grands forums dans le monde, on va vous appeler. Si vous êtes un praticien, vous pouvez venir avec ce que vous avez observé, soit par rapport à votre pratique, à votre entreprise, et en fonction de ces critiques-là, il y a des experts qui vont se réunir pour soit changer des parties de la norme ou apporter des compléments ou bien carrément aller vers une autre norme. Je vous ai dit que les normes
ont été faits de façon séparée. Mais aujourd'hui, peut-être, à la longue, dans 2 ans, 3 ans, on va vous parler de maintenant normes intégrées. Puisque de toute façon, les entreprises, ils aiment bien faire sécurité, environnement, qualité. Et même de plus en plus, si vous voyez les offres d'emploi qui sont publiées, on parle d'hygiène, sécurité et puis qualité. Et sécurité, environnement et puis qualité. Donc, pourquoi ne pas regrouper ça en une seule norme pour que la personne qui ait ça prenne en compte toutes ces 3 dimensions? C'est des choses qu'on peut corriger, mais il n'y a pas de raison fondamentale à part le fait de ne pas faire le document ou la pratique de la norme. C'est tout. C'est bon, madame, j'ai répondu à votre question. Si j'ai bien compris, c'est que c'est au vu des critiques, c'est ça, non, de l'évolution des normes, oui, qu'ils ont à décider d'uniformiser la structure, c'est ça, pour pouvoir intégrer les normes, c'est ça, non? C'est ça? Oui. Alors, oui. OK. Maintenant, ma dernière question. Est-ce que vous pouvez présenter un peu la structuration de HLS là? De quoi? De la norme? Oui. Oui, la structure, ils ont dit que la structure, c'est HLS. C'est ça qu'ils ont pris pour faire, je sais, ISO 14001 et puis 45001. C'est-à-dire qu'ils ont fait la même structure. C'est ça, non? Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la structure? Comment est-ce que c'est présente? Oui, ça va être long, mais la norme même, si vous voulez, on peut vous la donner. Hein. Sinon, la norme, la structuration, c'est quoi? La politique, il y a des grands chapitres de la norme. Je ne l'ai pas sous mes yeux ici, là, mais si vous voulez, si vous prenez, vous pouvez prendre la 14001 et puis la, je ne sais plus, vous parlez de quelle norme encore, là? Vous pouvez prendre les deux et puis les mettre comme ça, face à face. Vous allez voir que les chapitres ne varient pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas ça sous. Attends, hein, attends, je pense que je dois avoir la norme même sur mon bureau ici. Je vais chercher ça. Attendez un instant là, je suis en train de chercher. Okay, je pense que ce n'est pas le bon document. Mais, est-ce que vous avez déjà vu la norme? Madame? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu la norme? Vous avez vu déjà l'une de ces normes-là? Oui, oui. Vous avez déjà vu? Oui. Voilà, donc si vous prenez la norme... Je ne l'ai pas, c'est non. Voilà, si vous prenez les deux, vous allez voir, regardez les grands chapitres, comment c'est structuré. Vous allez voir que la structuration n'est pas différente. Donc, la structuration, c'est en fonction des chapitres, ou bien l'énoncé des chapitres.
Non, c'est les chapitres, hein, ce n'est pas l'énoncé. L'énoncé diffère puisque ce n'est pas le même sujet. Ils ont le même nombre de chapitres. Ils ont le même nombre de chapitres. Non, pas le même nombre exactement, mais ce que ça, par exemple, quand on parle de politique et objectif. Vous allez voir ça dans les deux normes. Si on vous parle de politique, mais la politique diffère, que vous soyez mais la façon de faire, on va vous dire, il faut un engagement de la direction dans les deux cas. Vous avez vu? Quand on parle de formation, communication, sensibilisation, c'est pareil. Quand on parle de diffusion de la politique, c'est pareil. Quand on parle de contrôle et évaluation, c'est pareil. Quand on parle de, si on parle d'analyse des risques, on parle d'analyse environnementale, c'est pareil. C'est pas, ça ne traduit pas la même chose, mais je vais dire c'est le même chapitre. Quand on parle de formation, c'est pareil. C'est bon? Vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est bon pour moi. C'est bon? Si vous voulez, vous êtes à Daloa ou bien vous êtes à Daloa? Non, je suis à Abidjan. Vous êtes à Abidjan, non? Abidjan. Ok. Donc, si vous voulez, on peut vous transmettre ces normes-là. Hein. Bon, ce n'est pas légal. Parce qu'il faut. Si vous, bon, peut-être que vous les avez aussi déjà là. Mais si vous regardez de près, c'est les mêmes choses. Nous, on le fait avant même. Tu prends ça, c'est la même chose. À part la 45 001, à cause des critiques, ils ont ajouté quelques nouveaux éléments, mais le contenu reste pareil. Les chapitres là restent pareils. D'accord. Ok, merci beaucoup. Monsieur Kwame Séraphin. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Moi, je voulais savoir quels sont les avantages lorsqu'une entreprise met en place un système de management santé et sécurité au travail. Et puis, quelle est la procédure pour mettre ce système en place? Ça, c'est une très bonne question. En fait, le fait de savoir que le fait de communiquer sur votre performance environnementale vous donne certaines cotes. Vous avez vu? C'est que d'ailleurs le monde est devenu un monde compétitif. Vous pouvez utiliser ça comme un label de vente, par exemple, si vous vendez. Pour des gens qui connaissent, et si vous voulez diversifier votre marché, même à l'international, le fait que vous ayez mis le label, comment on appelle ça, ISO sur votre produit, mais votre produit sera plus vendu. Vous avez compris? Mais en dehors de ça, il y a aussi la sécurité de vos travailleurs. Vous avez vu? Et puis, les employés qualifiés, le monde étant devenu compétitif, moi, si je suis qualifié, que 2 entreprises veulent m'employer, mais une entreprise qui est certifiée, qui a la triple certification, j'irai mieux vers là qu'une entreprise qui n'a pas de certification. Donc, il y a beaucoup d'avantages là-dedans. C'est pourquoi les gens, ils le font. Moi, je vous donne un exemple. J'étais en Suisse et puis il y a une église qu'on devait certifier. Une église, je vous dis. Une église centenaire, je ne sais plus quoi là. Pour ceux qui connaissent Lausanne, si vous allez là-bas, vous allez trouver cette église-là. Si jamais vous allez vers là-bas. Et on a visité cette église-là. Et on s'est dit, mais pourquoi certifier une église? Mais le gars nous a dit, c'est une église centenaire qui attire beaucoup de touristes.
Et les touristes, quand ils viennent, ils veulent être en sécurité. Donc, le fait qu'on mette certifié, je ne sais plus, 18 001 ou 45 001, ben, ça rassure les touristes. Vous voyez? Mais évidemment, quand les touristes rentrent là-bas pour visiter, ils payent. Donc, à tout moment, les gens ne le font pas de façon fortuite, mais ils savent ce qu'ils gagnent. Voilà. Si vous voulez vendre en international, mais le fait de mettre que vous êtes certifié. Et puis, pour ceux qui vont un peu au port là-bas, quand vous allez au port, il y a la partie qui est dédiée à chose, au privé là, à Bolloré, et puis il y a notre partie. Mais si vous faites, les deux parties sont mitoyennes. Mais si vous faites une partie et que vous allez dans l'autre, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Parce que l'autre est certifié à la triple certification et l'autre n'est pas certifié. Bon, je ne sais pas si maintenant ils ont la certification, mais c'est ça. Parce que l'environnement de travail même a changé. Vous vous êtes imposé des contraintes. Vous avez compris? Et puis c'est à titre aussi préventif. En termes d'incendie, parce que vous allez prévenir les incendies, vous allez avoir un protocole ou bien un processus d'alerte. Tu vois? Donc ça évite aussi beaucoup de choses pour la sécurité aussi de votre entreprise, dans ce sens-là. Donc, la norme ISO, elle est importante si, dans un monde de compétition, si vous voulez aller en international. Voilà un peu cité pêle-mêle quelques avantages que vous pouvez tirer si votre entreprise est certifiée ISO. C'est bon? Oui, c'est bon, docteur. OK. Il y a une autre main. Ça, c'est quoi? Non, non. DOCA 0225. Allô? Oui? Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir. Oui. Excusez-moi, ma question est la suivante. Je voulais savoir, à partir de combien d'employés une entreprise est tenue d'avoir non seulement un comité de santé et sécurité du travail, et également aussi une infirmerie en son sein. Mais je pense qu'il y a la loi spécifie ça, non? Excusez-moi, mais je pense qu'il y a un test là-dessus. Je ne me rappelle plus bien, mais je peux chercher ça pour vous. D'accord. En général, c'est la grande bataille quand on va valider les documents. Mais je pense qu'il y a une loi là-dessus. Les gens sont clairs. Voilà. Mais je ne l'ai pas ici, quoi. D'accord. Je peux vous retrouver ça. Ah. D'accord, c'est bien noté, docteur. Merci beaucoup. Oui. Allô, docteur. Oui. Il y a une préoccupation. J'aimerais savoir, est-ce que les normes ISO, là, ça dépend de chaque domaine ou bien les deux normes qu'on a ici, là, c'est ça qui est attribué dans tous les domaines? Non, je n'ai pas compris la dernière question. Ça dépend de quoi? Allô? Oui, oui, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute. J'aimerais savoir, parce que dans le système management de sécurité et puis sécurité, environnement, santé, on nous parle de deux normes ISO. Oui. Est-ce que ces normes ISO-là sont appliquées dans tous les domaines? Non, on peut les appliquer. Non, bon, il y a plusieurs normes. Dépendamment de votre domaine, il y a la 28 001, il y a la 28 000, il
il y a la 9001, il y a plusieurs normes. Hein? Il y a plusieurs normes. Il y a plusieurs normes. Hein? Oui, oui. Donc, dépendamment de votre domaine, vous pouvez choisir. Par exemple, ceux qui sont en sécurité alimentaire, ils vont prendre la 28 000. Il y a même des normes en sécurité informatique. Voilà. Voilà. En fonction de votre domaine, là, vous pouvez avoir des normes. Hein. Merci. Merci. Donc, attends, hein, il y a une main qui est levée. Attends, il est parti. Il y a une main qui est levée. Oui, docteur, c'est Ouvani. Oui, allez-y. D'accord, ok. J'aimerais savoir, docteur, pour une jeune entreprise qui a 1 an, comment peut-on la certifier? Si elle veut être certifiée, dans quelle structure elle doit s'adresser pour la certification? Bon, d'abord, pour que vous soyez certifié, il faut que vous ayez un objectif clair. Parce que certifier votre entreprise, ça va vous exiger des coûts. Oui. Il faut quelqu'un d'abord pour établir le système de management. Et puis, il faut un auditeur externe pour venir dire que votre norme est conforme à la norme ISO. Vous avez compris? D'accord. Oui. Maintenant, ma deuxième préoccupation. Allô? 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 Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, ok. Ma deuxième préoccupation, quelle norme doit-on utiliser dans le domaine agricole? Allô? Je ne vous entends pas, rien pour nous. Ok, on s'est coupé un coup là. Oui. Oui, si oui. vous n'avez pas d'impératif de vente à l'extérieur ou vous n'avez pas de contact à l'extérieur, je préfère que vous mettez en place un système de management santé et sécurité au travail, un système de management environnemental, un système de management qualité, et bien entendu des normes. D'accord. Voilà, là, c'est pour protéger vos entreprises. C'est aussi respecter. En fait, il y a quelque chose que la loi prescrit, qu'on appelle les audits. Oui. Pour les entreprises qui existent déjà. C'est une forme de mettre votre entreprise en règle vis-à-vis de la loi. Vous avez compris? Oui, voilà, vous pouvez simplement faire ça au lieu d'aller à la norme ISO, parce que la norme ISO, elle est coûteuse. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Mais on n'a pas besoin particulièrement de nombre d'années ou de quoi pour mettre ça en place. Hein. Si vous voulez aller à la certification, en fonction de vos objectifs, vous vous engagez. Ok. Ça ne veut pas dire aussi que il faut comprendre, ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas aussi dit que les méthodes, les mesures que vous avez identifiées là, vous devez apporter les solutions de façon systématique. Non, c'est une démarche. Ça veut dire que vous êtes dans la démarche d'apporter des solutions à vos problèmes, à vos risques les plus pertinents ou à vos aspects environnementaux les plus significatifs et que vous avez développé des mesures pour faire face à ces risques-là. C'est tout. Ça ne veut pas dire que si on dit qu'il y a risque d'incendie, il
faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de risque d'incendie. S'il y a risque d'incendie, qu'est-ce que vous faites? C'est ça que vous consignez dans la mesure. Vous avez vu? Et puis, est-ce que vous respectez la législation? Quels sont les tests qui sont applicables à vos activités? Tout ça, c'est ça. C'est ça le système de management. Il y a une autre question, M. Fabrice. Oui, allô, docteur. Oui. Bon, j'aimerais poser une question là. Oui, allez-y. Comment faire la mise en place d'un système HSE dans une entreprise? HSE, c'est ce que je vous dis là. Ça, c'est hygiène, sécurité au travail et environnement. Oui. Donc, il y a deux cas. Ou vous voulez faire un système intégré. Oui, oui. Ou bien vous voulez faire... Si vous voulez faire un système intégré, là, il faut aller par des procédures. Mais vous pouvez faire aussi des systèmes séparés. Si vous voulez faire un système séparé, je vous dis toujours que ça part de la politique. Si vous êtes chef d'entreprise, c'est votre engagement à prendre en compte ces éléments-là qui est important. Une fois que vous dites que moi, je vais mettre les moyens pour que mes entreprises vivent en sécurité, pour peut-être protéger l'environnement, ça c'est suffisant. Maintenant, il faut trouver la ressource. La ressource, c'est quoi? On va vous demander un responsable environnement. Normalement, s'il est outillé, il doit pouvoir, ou un expert, ou je ne sais plus, un responsable en hygiène et sécurité. S'il est outillé, normalement, il doit pouvoir vous faire l'analyse de risque. Il doit pouvoir sortir, hiérarchiser ces risques-là et puis définir des indicateurs de performance qui permettent de suivre les mesures que vous allez apporter. C'est tout. Ok, docteur. Maintenant, docteur. Oui. Bon, aussi, dans certaines entreprises, comme où je suis actuellement, oui. La responsabilité au niveau de la direction, oui. le système PHC n'est pas trop apprécié. Bon, comment faire amener les chefs d'entreprise à être imprégnés dans ce système? Non, on le fait beaucoup. Je vais vous dire que ces affaires-là, c'est des surcoûts pour les entreprises. Surtout ici, sur le continent, c'est des surcoûts pour les entreprises. C'est pourquoi il faut avoir des arguments pour convaincre votre direction. Parce que quand vous allez lui dire, par exemple, je donne un exemple, qu'il faut changer peut-être les gants des travailleurs. Je donne un exemple comme ça. Chaque 2 semaines, mais alors qu'il a l'habitude de les changer chaque 6 mois, il va vous dire qu'est-ce que je gagne. C'est un surcoût. C'est ça. Vous avez compris? Oui. Il faut avoir un mécanisme d'intervention en cas d'urgence ou un plan d'intervention en cas d'urgence, alors que depuis qu'il est installé, ça fait 20 ans, il n'a pas de problème. Il va te dire quel intérêt j'ai à débourser encore de l'argent à faire ça. Vous avez compris? Donc, il faut que vous ayez des arguments forts pour lui dire que des fois, dans les entreprises, on trouve des travailleurs qui travaillent dans des conditions, on va dire, difficiles, qui n'ont pas de casque. Par exemple, s'il y a du bruit, on va les trouver, ils n'ont pas de casque. Le type va te dire, moi, je travaille là depuis 20 ans, je ne porte pas de casque, je vis. Ou bien, il y a des produits qui vont inhaler. Nous, on sait pertinemment que ces produits-là vont lui causer des dommages ou vont lui causer des problèmes de santé. Il va te dire, mais moi, je travaille là depuis 15 ans. Pourquoi voulez-vous que je porte... Mais ça fait l'affaire aussi de l'employeur. Parce que lui, ça lui fait des économies de choses, d'achat de casques. Mais vous, en tant que responsable, vous êtes conscient que ça, ce n'est pas les bonnes conditions de travail. Ce que vous pouvez lui dire, c'est que, ça on le dit souvent,
un travailleur qualifié qui est spécialisé, lorsqu'il s'absente une journée, c'est une grosse perte pour l'entreprise. C'est ça. Voilà. Si le travailleur, il a inhalé un produit et que dans 10 ans ou dans 20 ans, il connaît bien son travail, il peut même retrouver les coins, les yeux fermés, et qu'il part pour cause de maladie pour 2 semaines, la personne que vous allez mettre à sa place n'est pas performante comme lui. Donc, c'est de l'argent que vous perdez. Souvent même assurer les employés. On leur demande ça. Parce que ça fait partie aussi de la sécurité des employés. Mais le type dit, mais pourquoi je vais investir de l'argent à assurer mes employés si eux, depuis longtemps, je ne les assure pas et ils viennent au travail comme il se doit. Mais quand vous commencez à lui dire qu'un employé qui a sa femme, qui attend un enfant, et qui sait qu'on est, par exemple, au 12 du mois, et que l'argent est parti, il n'a plus d'argent, et que la dame doit accoucher, mais le type, il n'a plus la tête au travail. Ça veut dire que le potentiel qu'il donne à 100%, il va le donner peut-être à 50%. Souvent, quand on rentre, ils disent non, mais l'argent de l'assurance, là, on met ça sur son salaire. Mais quand tu mets l'argent sur le salaire de quelqu'un, là, c'est parti. Souvent, mais ils n'ont pas d'assurance. Donc, c'est des éléments, je vais dire, c'est des stratégies comme ça que vous devez utiliser pour convaincre l'employeur qu'il est très important de prendre en compte la sécurité de ses employés. Voilà. S'il y a une blessure aussi par non-maîtrise professionnelle, il y a des accidents, mais les employés peuvent s'absenter, sans compter votre réputation qui est en jeu. On a vu des entreprises qui ont brûlé. Vous avez compris? Bon, ici c'est encore difficile, mais rassurez-vous, ça commence à venir. Mais ailleurs, la loi est claire là-dessus. Les gens, ils viennent faire leurs audits. Si tu ne respectes pas la réglementation, il vous faut payer des frais. Un point, un trait. Quand tu payes 2 fois, 3 fois, tu te rends compte qu'il faut faire quelque chose. Voilà. Ok. Merci, docteur. Voilà. Donc, c'est un peu des stratégies que je veux en tant que professionnel. Quand vous allez aller sur le terrain, sachez que les portes ne seront pas ouvertes comme les autres. Et même quand vous allez au revue de direction, quand vous allez proposer vos mesures, mais vous allez voir que il faut que la direction comprenne vraiment ce que vous voulez faire. Sinon, vous allez avoir toujours des réticences. Oui, il y a une autre question. Ah, mais là, c'était 1 heure. Hein? Allô, professeur? Oui. Voilà, je tiens à vous rappeler que voilà, le cours, c'est sur 1 heure. Maintenant, si vous voulez aller un peu au-delà, voilà, on peut encore vous accorder du temps. OK. Mais, bon, je vais répondre à la dernière question. Parce que le cours continue. Hein. La semaine prochaine, on va se revoir. Et puis, les autres questions, vous pouvez les poser. Hein. Je pense que vous n'avez pas mon adresse email. Ça, on a ça. Non, on n'a pas ça. Ah, OK. Alors, si, ça a été donné. Oui. On a l'adresse email. C'est vrai, l'adresse email a été donnée, c'est vrai, mais nous, on suggère que les préoccupations soient portées sur la plateforme. OK. Donc, voilà, il y a une plateforme pédagogique. Voilà. Et c'est un forum. De façon pédagogique, c'est plus pratique. Oui, je suis d'accord. J'ai un forum voilà, sur lequel ils peuvent poser leurs préoccupations et même ils peuvent trouver réponse de leurs préoccupations avec d'autres étudiants. OK, super, merci. L'enseignant aussi passe régulièrement sur la plateforme pour répondre aux différentes préoccupations qui sont posées. Donc, nous, on préconise que ce soit fait dans ce cadre-là. OK. Non, c'est très professionnel. Je suis d'accord avec ça. OK. Bon, on va à la dernière question. Taolali Nieba.
Est-ce qu'il y a une question? Taolali Neba. Il a la main levée. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Oui, c'est M. Angui Vincent. Je viens de vous prendre en marche. On était sur l'autre réseau. C'est tout à l'heure que nos amis nous ont dit qu'on nous a donné un lien pour se connecter. Vraiment, ce coup me tenait vraiment à cœur parce que je ne comprenais absolument rien. Je pense qu'à la prochaine fois, on va vous demander, avec toutes nos excuses, vous allez revenir un peu pour nous expliquer parce que franchement, je n'ai rien pu retenir. Ok. Ce que vous allez faire pour être plus efficace, vous regardez la structuration, les parties que vous ne comprenez pas, vous les ciblez et puis voilà. Quand la prochaine fois vous allez poser des questions, on pourra vous expliquer. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur. Alors, oui. Alors, professeur, je voudrais aussi informer les auditeurs que nous sommes présentement en train d'enregistrer la visio. Alors, pour ceux qui nous ont pris et qui ne nous ont pas pris en marche tôt, ils pourront réécouter, n'est-ce pas, la visio sur... Ils pourront avoir la vidéo sur la plateforme. Voilà, nous allons enregistrer cette vidéo et la déposer sur la plateforme. Donc, ils pourront aller écouter cette visio là-bas. Bon, donc, voici un peu ce qu'on a fait. Donc, vous n'avez rien raté de toute façon. Si vous allez sur la plateforme, vous pouvez télécharger la vidéo et puis à la maison tranquillement, disons, écouter ça, digérer. Et même si vous avez d'autres questions, vous pouvez revenir la semaine prochaine pour qu'on puisse répondre à ces questions-là. Bon, donc s'il n'y a plus d'autres questions, ou si on va se dire au revoir et puis on se retrouve. Oui. Allô, professeur. Oui. Excusez-moi, professeur, j'aimerais que vous reveniez un peu sur le management des risques là. Vous avez dit qu'on fait une hiérarchisation des risques et puis on définit un indicateur de performance. J'aimerais savoir un exemple d'indicateur de performance. Est-ce que vous me donnez un indicateur de performance? Bon, ça c'est sur les mesures que vous apportez pour réduire les risques. Je donne un exemple. On dit vous avez fait votre cartographie du bruit dans votre entreprise. On dit que le niveau sonore est élevé par rapport aux normes. La première mesure, c'est peut-être de porter des casques anti-bruit. Mais vous avez vu que peut-être vous êtes passé un peu à l'infirmerie là-bas, vous avez vu que tous ceux qui travaillent à ce poste-là se plaignent toujours des maux de tête. Vous avez compris? Bon, l'indicateur de performance serait peut-être de voir comment ces maux de tête à l'infirmerie diminuent dans le temps, depuis qu'on a apporté les casques. Vous avez compris? Monsieur, voilà. Donc, c'est des indicateurs comme ça performants, parce que si vous définissez ça comme ça, quand ils vont à l'hôpital, normalement, ils perdent soit 2 heures ou 3 heures de travail. Ça, on peut les accumuler dans l'année pour savoir combien d'heures, normalement, ces employés la perdent quand ils sont au travail. Ces heures-là, normalement, ces heures sont dédiées au travail. S'ils vont à l'infirmerie, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas. Mais l'employeur est tenu de les payer. Si on réduit ces heures-là, en ce moment-là, vous dites à l'employeur que voilà, ma mesure que j'ai proposée, ça a coûté peut-être 500 000 dans l'année,
Mais quand on calcule vos heures de travail que les employés perdent à ce poste-là, on voit qu'ils ont perdu soit 30 heures ou des maux de tête à l'infirmerie, sinon même plus, ça peut être 50 heures. Je prends un exemple comme ça. Mais même les salaires là, on peut connaître le taux horaire. Quand vous multipliez par tête de personnes, vous comparez avec les 500 000 qu'il a dépensés, mais vous pouvez aisément lui dire que, mais patron, si on met en place cette mesure-là dans le temps, on va amortir, non pas les employés seront en bonne santé, ou disons qu'ils vont mieux travailler, mais vous gagnez de l'argent. Ça, l'employeur comprend ça vite. Donc, voici des indicateurs sur lesquels vous devez communiquer lorsque vous allez élaborer des mesures de réduction des risques, ou même si c'est en matière d'environnement ou d'atténuation des aspects environnementaux. Vous avez compris? C'est de ces genres d'indicateurs-là dont je parlais. Mais pour différents risques, bien entendu. Merci, monsieur. Je comprends, monsieur. Merci, monsieur. Bon, chers amis, chers administrateurs, je pense que oui. On va mettre fin au cours. Bon, disons que ça va être continu sur le forum. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Voilà, pour d'autres questions. OK. Merci bien, professeur. Merci pour votre disponibilité. Voilà, pour votre efficacité. Et nous vous disons à bientôt. OK. Voilà, mais je voudrais m'adresser aux auditeurs pour leur donner une information. Demain, samedi 17 octobre, vous avez cours de réglementation texte et loi en HST de 10h à midi. Donc, je vous invite à prendre donc vos dispositions pour être à l'heure 30 minutes, je dirais, avant l'heure. Voilà, comme ça, vous pourrez vérifier votre connexion Internet, votre micro, etc. Je vais néanmoins vous envoyer un lien, un mail, pour vous signifier cela. Mais je voudrais aussi vous le signifier voilà, directement ici aussi. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va se dire au revoir. Et on sera demain 10h. Oui, il y a une question. OK, allons-y. La question porte sur le cours qui devait être fait le matin. À partir de 9h. Bon, puisqu'on n'a pas pu, je veux savoir comment ça pourrait être rattrapé. Oui,